En cas de rupture des accords bilatéraux, quel serait l'impact pour la Suisse? Il serait énorme, les conséquences seraient incalculables. On peut juste ne pas s'imaginer une catastrophe pareille. Euh, Ceci dit, il faut les prendre secteur par secteur. Il y a d'abord tout ce qui tourne autour du libre-échange. C'est évident qu'avec 44% de nos exportations, de l'ordre du milliard de francs par jour d'export sur l'Union européenne, on ne peut pas se permettre de perdre cela. C'est très directement lié à une des bilatérales, c'est-à-dire la suppression des entraves techniques au commerce, c'est-à-dire tout l'enregistrement, l'homologation des produits. C'est un atout considérable pour nos entreprises. Et bien sûr tout ce qui tourne autour de ce géant qui nous entoure et sans lequel nous ne pourrions pas vivre économiquement. Et il y a le deuxième chapitre, celui de la recherche. Horizon 2020, nous sommes directement intégrés. On l'a beaucoup entendu, le projet sur la recherche sur le cerveau de l'EPFL, 1 milliard d'euros. Ceci serait mis en danger, mais pas seulement l'argent. Nous avons besoin des chercheurs européens, nous ne pouvons pas vivre isolés. On a absolument besoin d'être avec eux, de partager le fruit de nos recherches. Le programme de recherche qui contribuera à faire en sorte que nos entreprises restent des entreprises de pointe est quelque chose d'essentiel. Si on passe dans un autre domaine, celui des transports aériens, on se rendra compte que ça changerait pratiquement pas grand-chose. Ça serait bonnet blanc, blanc bonnet. Il y a quelque chose qui s'appelle le ciel unique européen. Les avions ne peuvent pas voler autrement au-dessus du sol suisse qu'au-dessus du sol allemand ou italien ou français. Donc nous sommes intégrés par toute une série de mesures. La manière dont la sécurité aérienne, dont le transport aérien est organisé sur le continent. Le jour où on sort des bilatérales, on signera un accord exactement semblable concernant le ciel unique européen. Il y a des choses un peu neutres, comme les marchés publics. Là aussi, ça n'aura pas un impact énorme. Et puis, il y a des sujets un peu plus difficiles, comme le transport routier, où certes, la Suisse a acquis, de par les bilatérales, la possibilité d'envoyer ses entreprises sur l'ensemble du marché européen, mais c'est vrai, là, compte tenu des salaires suisses et de la mobilité par définition des chauffeurs, nos coûts sont un peu supérieurs à celui des voisins, ce qui fait que l'avantage est relatif. Et puis il y a le fameux problème des 28 tonnes qui sont passées à 40 tonnes pour la traversée des Alpes. Donc là, la discussion est plus complexe. Même chose sur l'agriculture, il faut le reconnaître, que même si nos exportations ont pu augmenter, ce qui est bien, mais c'est plutôt sur des produits à forte valeur ajoutée qui ne bénéficient pas toujours directement à notre agriculture, des produits manufacturés. L'Europe agricole a des coûts bas qui peuvent, d'une certaine façon, représenter une menace pour nos paysans. Donc là aussi, il faut vraiment entrer dans le détail pour trouver des accords qui soient intéressants. Mais dans l'ensemble, il est fondamental que la Suisse reste liée par ces accords. Il n'est pas question d'entrer dans l'Union européenne. Le peuple suisse ne le veut pas. Par contre, le fait de bien régir notre entente, les ménages communs avec eux, c'est quelque chose de fondamental pour la prospérité de notre pays.